Salut et bienvenue sur la première facecam de la chaîne Cinévision. Alors à travers cette vidéo, je voudrais revenir sur plusieurs points. Premièrement, comment l'idée de la chaîne m'est venue, comment le concept de ce mélange entre l'improvisation théâtrale et la vidéo m'est venu et comment on va continuer à en produire. Deuxièmement, je voudrais revenir sur les vidéos de la saison 1 qui sont sorties. Et enfin, troisièmement, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va être la saison 2 et surtout pourquoi cette facecam filmée de cette manière, avec ce décor, sera la première et évidemment la dernière. Alors avant de commencer, il faut savoir que je suis le seul créateur de cette chaîne, même si sur les réseaux sociaux j'ai l'habitude de parler en nous, mais en fait le nous il n'est pas complètement anodin, c'est parce que j'ai l'habitude de souvent inviter des proches pour qu'ils participent à certaines de mes vidéos, parce que j'aimerais que la vidéo soit un peu plus fournie, qu'on ne voit pas forcément tout le temps les mêmes visages. Et pour donner l'impression que Cinévision, c'est avant tout un concept et pas la chaîne YouTube de quelqu'un en particulier. Nous vous proposons le meilleur des spectacles dans les plus brefs délais. C'est vraiment le plus important pour moi. L'interaction avec le public, c'était la base de cette chaîne et c'est toujours la base de cette chaîne. Je parle un peu comme si j'allais supprimer mon compte alors que pas du tout. Et quand je dis que la vidéo c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, c'est parce que j'ai toujours apprécié à la fois le cinéma, que ce soit les films d'Aronofsky, de Clint Eastwood, mais pas seulement. Ça veut dire que je peux très bien rester des heures par exemple sur un clip vidéo ou sur des effets qui ont été faits sur YouTube. En fait, c'est la vidéo dans sa globalité qui m'intéresse. Il n'y a pas forcément des structures, des domaines dans la vidéo qui me passionnent plus qu'un autre. Et l'idée de la chaîne Cinévision, elle m'est venue, je m'en souviens très bien, c'était le 31 décembre 2015. Ouais, vous voyez, j'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser les premières vidéos. Il y a un laps de temps très important. C'est parce que je voulais à tout prix que les premières vidéos soient parfaites. Mais bon, c'est pas le cas et on va y revenir dessus. Et en fait, l'idée m'est venue lorsqu'on m'a offert un caméscope. C'était ce caméscope-là. Voilà, c'était celui-là. Il est magnifique. Et une fois qu'on m'a offert ça, en fait, dans ma tête, c'est comme si on m'avait offert toute une équipe de production hollywoodienne autour de moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression de pouvoir tout faire avec ça. C'était de la magie. Bon, évidemment, j'étais assez naïf parce qu'on est loin du compte. Au final, une fois qu'on a une caméra, il y a plein d'autres choses à prendre en compte pour réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser. Mais j'avais eu deux idées à l'époque. La première, c'était de faire des caméras cachées inspirées de scènes de films. Une idée qui a jamais été faite, qui a jamais vu le jour, ni un tout petit peu. Et la deuxième idée, c'était de faire de l'improvisation en vidéo. Et comme vous l'avez compris, cette idée-là, par contre, je me suis centré à 100% sur celle-ci et je vais continuer à me centrer sur celle-ci principalement. Donc j'ai commencé tout bêtement, juste avec la caméra. Je pensais qu'il n'y avait pas besoin de son, il n'y avait pas besoin de lumière, il n'y avait pas besoin de rien du tout. Et très rapidement, j'ai compris que pour un très beau résultat, il fallait beaucoup plus de choses et beaucoup plus de travail. Et c'est pour ça que j'ai pris un temps aussi important avant de sortir ma première vidéo, parce que je voulais quelque chose de parfait. Et là, c'est le seul conseil que je vais donner dans toute cette vidéo. S'il vous plaît, ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait, parce que vous n'y arriverez pas du premier coup. Sortez juste quelque chose. Je ne dis pas de sortir quelque chose tous les jours, même si c'est mauvais. Essayez de le travailler le plus possible, mais pas au-delà de 6 mois, 12 mois, et encore moins au-delà de plusieurs années. C'est ridicule et vous allez forcément être frustré à la fin. Donc voilà, ça c'était pour l'intro. Du coup, pour la première vidéo, il fallait expliquer un peu le concept de la chaîne, mais je voulais pas le faire concrètement en face cam comme ce que je suis en train de faire maintenant. Non, je voulais faire quelque chose de plutôt abstrait. Je voulais essayer de donner un ton un peu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Je voulais donner l'impression d'un plateau télé un peu vintage, un peu à l'ancienne, un peu à l'américaine. Non. We got a week planned for you that you just ain't gonna believe. Now we've invited back 5 players from our regular 1 hour. Et aussi d'un théâtre, parce que c'est avant tout de l'improvisation théâtrale mélangée à la vidéo. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de faire quelque chose d'aussi abstrait ? Oui et non, parce que certes c'était assez original, mais d'un autre côté, est-ce que le message était très clair ? Ça, j'en suis pas trop sûr. Il faut savoir que pour cette vidéo, j'ai utilisé que 4 choses. Un trépied, une caméra, un micro et After Effects. Ouais, que After Effects pour le montage, pour les effets, pour tout. Je voulais vraiment que cette première vidéo claque à mort. Et donc j'ai commencé à appeler quelques théâtres à Paris, des grands théâtres évidemment, pour savoir combien ça coûterait et si c'était possible d'en louer un pour une journée, pour un tournage.
Et on m'a calmé très rapidement parce que l'appel téléphonique a donné plus ou moins ça. Argent, 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 argent. Mais je veux le fric pour moi. Je veux le fric pour jouir. Je veux le fric pour profiter de la vie. J'en ai rien à foutre des pauvres. Je déteste les pauvres. Il n'y a pas pire que les pauvres. Mais je veux le fric. Ouais, en fait, là, quand je la regarde, je trouve que l'idée de collision des vidéos entre elles marche plutôt bien. En fait, je voulais vraiment donner l'impression que la roue, c'était un peu comme la lampe du génie dans Aladdin. C'est-à-dire qu'elle concentre tous les types de vidéos à l'intérieur d'elle. Le début marche plutôt bien, après la suite... Au milieu d'une salle qui éclate de rire, j'en regarde qu'au spectateur silencieux. Oh, le son, le son, le son. Il y a un décalage avec le son qui est horrible. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai pas du tout enregistré le son en live parce que, pour une raison toute simple, c'est qu'il y avait et des ventilateurs et la climatisation. Et on savait très bien que le son allait être pourri. Du coup, le son, je l'ai pris ici même, je l'ai enregistré et il grésillait énormément. Donc, je l'ai compressé, mais tellement compressé qu'au final, le son était bien plus bas, enfin le volume du son était nettement réduit, je veux dire. Et alors certes, il n'y avait pas de grésillement, mais on n'entend rien et il faut augmenter le son au maximum et même comme ça, c'est pas dingue. Elle est destinée à rester. Cet ordre ne changera jamais. Jamais. Un hipster, c'est quelqu'un qui est à la pointe des tendances. Par exemple, qui prend un look qui n'est pas très courant et le rend cool. C'est pas du tout le théâtre où on a vraiment filmé. Non, c'est des photos de Google Images parce que clairement, ça aurait donné quelque chose d'autre si ça avait été le théâtre où j'ai filmé. Sachant que c'est l'un des plus petits de Paris. Ça aurait donné quelque chose plutôt comme ça. Eh ben alors, y'a personne? Wow. Non? Ok. Ouais. Oh, la tête en 2D là. Oula. Oh Zinedine, là. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Ouais, il y a beaucoup de logiciels comme ça que j'ai découvert et qu'aujourd'hui j'utiliserai pas du tout. Oui, Movavi, c'est à toi que je parle. Oui, Movavi, n'utilisez pas Movavi. Donc du coup, avec cette première vidéo, j'avais réussi à plus ou moins donner les bases pour toutes les personnes qui avaient regardé cette vidéo, qui était de, dans les commentaires, donner un genre, ça pouvait être n'importe quoi, de l'action, une comédie, de la science-fiction, un thème, ça pouvait être n'importe quoi, une escapade à Rome, un braquage, et une durée qui pouvait être de 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 30 secondes, peu importe. L'objectif, c'était de montrer, et c'est toujours de montrer qu'est-ce que je suis capable de faire avec ces conditions-là. Qu'est-ce que je peux faire et comment je vais le faire. Ouais, du coup, pour la deuxième vidéo, c'était de l'écologie, c'était de l'anticipation, et ça durait 5 minutes. Et vraiment, c'est une vidéo que, encore aujourd'hui, j'aime bien regarder, je la trouve pas mal quand même pour une deuxième vidéo, elle est pas mal. Et ouais, je la trouve assez agréable. En fait, l'idée du scénario, c'est un terroriste qui tue des gens pour réduire la population et pour ralentir un peu le désastre écologique. How dare you! Je vous promets que je ne connaissais pas Thanos avant d'avoir l'idée de cette vidéo. Je vous le promets. J'étais un peu déçu de la première vidéo, donc je voulais frapper un peu plus fort. Et j'ai été aidé par deux choses. C'est que premièrement, j'avais acheté un réflexe qui permet d'avoir une image un peu plus cinématographique. Et deuxièmement, j'avais aussi acheté une Steadicam qui allait me permettre enfin de pouvoir faire des mouvements dans mes vidéos. Oh, ouais, cette scène-là, c'est celle qui m'a fait le plus peur à filmer. Parce que faut savoir quand même que je me suis levé un dimanche matin très tôt pour monter sur un toit à Paris avec une cagoule et une fausse Kalachnikov. C'est intelligent, hein? Non mais quand même, dans toute cette stupidité, j'ai eu l'intelligence de faire ça un dimanche matin assez tôt parce que si quelqu'un autour du toit m'avait vu ce matin-là avec une cagoule et une fausse arme qui a l'air très réaliste de loin, je sais pas comment ça se serait fini. Parce que clairement, tu te réveilles un matin et la première chose que tu vois à ta fenêtre, c'est ça. Bah franchement, je t'en voudrais pas du tout d'appeler la police. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et, ah oui, Autodesk. Ouais, parce que évidemment, c'est des personnages en 3D, si ça se voit pas. Parce que j'allais évidemment pas faire venir des figurants, j'ai pas vraiment les moyens.
Et ça m'a fait tellement péter un câble que je remarque que j'ai laissé passer plein d'erreurs. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On se croirait dans Harry Potter. Les gens foncent dans les murs et disparaissent. La magie, c'est trop beau, wesh. C'est vrai qu'Autodesk, quand on n'est pas familier avec ce genre de logiciel, c'est extrêmement difficile de débuter avec les personnages en 3D et de savoir bien les manier. Et moi, ça m'a fait péter un câble au bout d'un moment et j'ai laissé tomber et je me suis dit, les gens verront pas. Résultat, là, clairement, je sais pas comment des gens ne pourraient pas voir le nombre de défauts qu'il y a dans cette image. Mais bon, c'est la deuxième vidéo seulement, hein. Alors la troisième vidéo, là le tirage au sort, c'était le suicide, du fantastique et approximativement 5 minutes. Et évidemment, comme j'ai pas le budget hollywoodien pour créer tout un univers fantastique, plein de fonds verts tout autour, je me suis rabattu tout simplement sur des choses très simples, très basiques, c'est-à-dire filmer dans une forêt, transformer les couleurs vertes de la forêt en des choses un peu hors normes, du violet, du bleu, de l'orange, et rajouter des petits effets 3D, de lumière, plutôt simple à faire. T'as essayé de mettre fin à tes jours, c'est ça? Oh. 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 Ah oui, 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 oui. L'anecdote de cette vidéo, c'est que, en fait, ma stupidité s'est pas arrêtée à la deuxième vidéo. Ma stupidité, elle est allée de manière croissante, on va dire. À partir de la troisième vidéo, j'ai eu l'idée, pour que ce soit assez réaliste, d'utiliser une vraie lame de rasoir pour faire le suicide. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a de plus intelligent que de faire ça, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est waouh, qu'est-ce que c'est intelligent. Et donc, pour faire bref, j'ai dit à l'actrice qui est dans la vidéo de bien mettre la lame derrière le pouce, hein, pour faire semblant de se couper les veines. Sauf que même comme ça, la lame a réussi à s'infiltrer légèrement entre le pouce et l'index. Et on a vu du sang. Et bah clairement, là, c'était pas rassurant du tout. Parce que à 0,001 mm, c'était la veine. Et on était quand même au milieu de la forêt. Donc, vous en doutez bien, on a quand même arrêté le tournage. Et au final, il n'y a plus qu'une seule petite image, on va dire, qui reste de la vidéo, qui est du premier tournage. C'est quand elle marche dans l'herbe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas les mêmes baskets qu'elle a. Ouais, si vous avez l'œil, on peut remarquer ça. C'est le premier tournage qui avait dû être du coup stoppé parce qu'il a fallu avoir un suicide, suicide involontaire durant le tournage. En fait, l'idée que je voulais donner dans cette vidéo, c'était assez simple, c'était il n'y a pas de vie après la mort, il y a juste une autre vie en continu. Donc ça sert à rien en quelque sorte d'abandonner tout ce qu'on trouve horrible dans notre vie parce que ce qui peut arriver plus tard peut être encore pire. Donc c'était un truc un peu psyché. Moi je trouve qu'esthétiquement parlant, au moment où je l'ai réalisé, c'était quand même celle qui était le plus aboutie des 3 premières vidéos. Ouais, pour tout ce qui est les plans en hauteur comme ça, évidemment j'ai pas de girafe comme je l'ai dit. Le budget c'est moi et c'est pas grand chose du coup, donc on a utilisé un drone. En fait, à chaque fois qu'il y a un plan en hauteur dans mes vidéos, pour le moment c'est un drone que j'utilise pour filmer de haut. Certes, c'est pas pratique en forêt, mais le résultat est plutôt correct. Je trouve ça bouge pas trop, donc c'est plutôt bon. Monsieur, c'est une caméra ça? Non. Vous connaissez le prix de l'amende? 500 €. Pour la 4e vidéo, je voulais faire quelque chose de simple, rapide, efficace. Et le tirage au sort a joué en ma faveur parce que la durée était de 2 minutes et quelques. Le thème, c'était le vol de propriété intellectuelle et le genre, c'était de l'action, il me semble, quelque chose comme ça, ou la comédie, je me souviens pas très bien. En tout cas, la durée a joué en ma faveur. Et du coup, je me suis dit, avec ces thèmes, ce genre et cette durée, autant surfer sur la vague de Joker, qui est un film qui marchait déjà très bien. Et on a fait une vidéo qui s'appelait Joker Streaming et qui en réalité évidemment n'était pas le film en streaming. Et c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, donc plutôt efficace en effet. Va falloir régler, monsieur. Et pour la scène de l'accident, évidemment, on a utilisé la bonne vieille méthode d'After Effects, la méthode que tout le monde connaît, ce fameux tuto où on découpe un premier plan sur le second et on le repousse peu à peu pour donner cette impression de choc. Mauvaise mémoire. Tu fais toujours la même chose. Bah si, tu vas venir. J'ai commandé des pizzas donc t'as intérêt à venir.
Bon bah, vas-y, explique. Ce que t'as... La cinquième vidéo, c'est l'avant-dernière de la saison 1 et les thèmes étaient les relations toxiques, la durée de 5 minutes environ et le genre était dramatique. Et en fait, j'avais envie de réaliser quelque chose avant même de connaître le genre, la durée et le thème de cette vidéo. J'avais envie en fait de copier un peu ce que je pouvais voir sur Instagram qui s'appelle le collage, qui est l'idée de découper une photo pour la calquer sur une autre et pour donner un sens complètement différent de ce que la photo d'origine est. Et de toute façon, j'avais déjà vu ça un peu en vidéo sur certains clips, mais je voulais le faire à ma manière. Et c'est ce que j'ai fini par faire de manière très simple en fait, comme pour des photos. J'ai mis un plan sur un autre, puis je l'ai découpé. Mais ça m'a pris énormément de temps parce qu'il fallait vraiment que les plans entre eux soient coordonnés. Donc pour chaque plan, il a fallu en prendre au moins 25 prises à chaque fois pour être sûr que sur les 25 prises, il y en ait au moins une de bonne. Une qui peut marcher avec le collage. Une qui va pouvoir marcher avec un autre plan. Une qui va pouvoir être coordonnée facilement. C'était pas évident, mais je trouve qu'esthétiquement, c'est peut-être l'une des meilleures de la saison 1. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi la première vidéo que j'ai réalisée avec un vrai acteur que j'ai trouvé sur cineast.org. J'avais mis une annonce, il y avait 200 personnes qui m'envoyaient de demandes. J'ai plus qu'à choisir, c'est complètement dingue. Wow. Et du coup, j'ai filmé cette vidéo dans un Airbnb, sans évidemment la permission. Ouais, j'ai dit sans permission, mais ça aurait été vraiment extrêmement curieux que le propriétaire rentre dans le studio qu'on avait loué. Parce que entre les lumières roses, 3 jeunes, une caméra, ça aurait été un peu particulier comme moment à vivre. C'est bien, allez, donne-toi à fond, allez. Non, c'est pas ce que vous pensez. Monsieur, vous énervez. Et enfin, la 6e vidéo, dont le tirage au sort nous a donné une durée de 6 minutes, le thème d'une société contrôlée et un genre dramatique. C'était la vidéo la plus longue à tourner, mais j'étais obligé de la finir. Et en fait, elle a été extrêmement longue à tourner, en partie à cause du coronavirus, ce qui fait que ça a largement réduit notre temps de production. Mais je pense que ça valait la peine, d'une pour progresser en vidéo et de deux pour donner un résultat qui vaut quelque chose, pour montrer qu'il y a une progression entre chacune des réalisations qui ont été faites sur cette chaîne. Sinon, ça perd un peu de son sens. On s'est vraiment éclaté sur les plans de drone dans cette vidéo. C'était pas évident parce que je sais pas si vous avez déjà piloté un drone en public. Déjà, c'est pas très légal. Et deuxièmement, ça ressemble plus ou moins à ça. Bon bah, j'espère qu'il y aura pas grand monde qu'on va filmer. Hein. Et en plus, c'est dans cette vidéo où on a mis en PLS toutes les productions hollywoodiennes, européennes et du monde entier qui dépensent des millions, parce que tout ce qui est plan en voiture, bah on a utilisé non pas ça, mais un truc tout simple. Oui, une ventouse, juste une ventouse. À 20 € sur Amazon, on a collé la caméra dessus et on a fait des plans en voiture. Une ventouse, 20 €. Voilà. C'est tout, une ventouse. Oula, bien joué Sébastien. Ah, crucifié. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance. Hein. Alors pour commencer, dans la saison 2, on va avoir un nouveau format. C'est-à-dire qu'on va continuer le concept général, le concept principal de cette chaîne. C'est-à-dire faire une vidéo à travers les commentaires des spectateurs qui donnent un thème, un genre et une durée. Mais pas que. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va réaliser cette vidéo, on va aussi réaliser un making-of. Mais pas un making-of comme on a l'habitude de voir. Non, un making-of vraiment assez approfondi, de plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure, où on révélera les tutos, comment on a fait telle chose, comment on a appris telle chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait mais qu'on ne connaissait pas avant de réaliser la vidéo. Ce sera quelque chose de plutôt fun, plutôt court, pour pas que ce soit trop chiant. Et du coup, à chacune de nos vidéos, dorénavant, il y aura aussi un making-of / tuto. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi d'autres concepts de vidéos qui arrivent sur cette chaîne. Premièrement, en avant-première, je vous présente Tour du monde en 193 films.
Alors Tour du monde en 193 films, ça va être un concept de vidéo où je m'intéresse au cinéma d'un pays qui n'est pas forcément très connu pour son cinéma. C'est-à-dire que, par exemple, j'en sais rien, je vais parler de la Nouvelle-Papouasie et du cinéma en Nouvelle-Papouasie. C'est assez intéressant. Vraiment, regardez, je vous promets, c'est intéressant. Le deuxième concept qui arrive, c'est clip to clip. Alors clip to clip, c'est quelque chose d'assez différent encore une fois, parce que c'est un concept qui se centre exclusivement sur les clips vidéo musicaux. C'est-à-dire que je vais écouter une musique qui n'a pas de clip. Une musique qui peut être connue, une musique qui peut être inconnue, une musique qui peut être de genre très différent. Et avec cette musique, je vais réaliser un clip avec mes moyens. C'est tout bête et j'espère que ça va vous plaire. Et enfin, le dernier concept, le plus simple, le plus basique, ce sera le hors-série. Le hors-série, ça va être un concept de vidéo très simple, comme son nom l'indique. À chaque fois qu'il y a une vidéo que je veux réaliser où le sujet n'a pas grand-chose à voir avec ce que je suis en train de faire, mais qui est toujours lié à la vidéo, eh ben, j'en parlerai dans le hors-série. Là, par exemple, il y a un hors-série qui va sortir très prochainement. Ça traitera de la différence entre les prix dans l'audiovisuel quand on est amateur et les prix dans l'audiovisuel quand on est professionnel. Eh bien, c'est dans le hors-série. Et toutes ces petites idées que j'ai dont je voudrais parler, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec les 3 autres concepts, ça ira dans le hors-série. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un pouce bleu et restez attentifs parce qu'il y a du lourd qui arrive.